Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une activité de production écrite dont les compétences seront les suivantes. Savoir introduire et développer et conclure, faire une bonne introduction, accroche, développer son sujet, bien ficeler les idées, les arguments, le savoir les agencer de manière à en faire un texte cohérent et finalement conclure, faire une bonne conclusion. Comme vous le savez que la conclusion c'est la dernière chose, la dernière impression qui reste chez le lecteur. Donc il faudra bien la travailler. Donc raisonner logiquement et finalement mener à bien son argumentation. Voici le sujet que je vous propose aujourd'hui. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Partagez-vous cette idée? Dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parents-jeunes ou parents-enfants en l'appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Alors pour le faire, il faudra choisir un plan adéquat, selon bien évidemment ses conceptions des choses, selon sa façon de voir les choses, selon ses idées et convictions. Alors quels sont les plans que l'on peut adopter pour aborder ce sujet? Alors les plans possibles sont, à mon avis, le plan simple et le plan dialectique. Sinon, l'analytique me paraît un peu loin du thème. Parler des causes et des conséquences marchera mieux avec un phénomène, un fléau que l'on désire éradiquer et dont il faudra faire prendre conscience des conséquences et des causes et des conséquences. Alors moi personnellement, j'ai opté pour un plan simple, pour la simple raison que, rappelez-vous en fait que dans la production qu'on avait travaillé dernièrement, on avait adopté le plan dialectique. Alors, histoire de diversifier un peu, savoir manipuler à merveille tous les plans. Donc, voici donc un exemple de rédaction. Alors, ici, j'ai mis mon introduction avec une problématique à laquelle j'ai répondu dans le développement. Alors, je commence à vous lire l'introduction. Il est des parents qui prennent des choix et décident à la place de leurs jeunes enfants, pensant les protéger ou leur éviter de faire le mauvais choix ou de prendre la mauvaise décision. Certes, les parents sont plus expérimentés, ils agissent spontanément pour l'intérêt de leurs enfants, jugés encore immatures et enclins à la présomption. Alors, qu'est-ce que la présomption? La présomption, c'est un jugement qui n'est pas fondé sur des preuves, un jugement fondé uniquement sur des indices, sur des apparences, sur tout ce qui est probable et n'est pas sûr. Et à la promptitude. La promptitude, c'est la rapidité. Donc les enfants sont enclins à juger rapidement sans réfléchir profondément aux causes et aux conséquences de la chose. Donc ils oublient malheureusement que cela pourrait leur être fatal. La problématique. Les parents doivent-ils décider à la place de leurs jeunes enfants sans prendre en considération leur avis et penchant? Alors, respectons les étapes du plan simple. Après l'introduction et la problématique, on doit mettre son point de vue.
Personnellement, je pense que les parents doivent cesser d'imposer leur choix aux enfants et se limiter uniquement à proposer, suggérer et orienter. Et ce, pour les raisons suivantes. Alors, bien sûr, après avoir donné son point de vue, on doit l'étayer par des arguments, par trois arguments en réalité. Premier argument, de prime abord, les jeunes qui vivent constamment dans la dépendance ne seront jamais autonomes et responsables. Et face aux problèmes de la vie, ils se montreront toujours fragiles, vulnérables et incertains. Nombreux sont les jeunes qui se trouvent incapables de se séparer de leurs parents et si jamais ils s'en séparent, ils sont les plus malheureux sur Terre car ils se sentent désarmés, déroutés, seuls à faire face à la vie et à ses aléas. Aléas, ça veut dire c'est hasard, les hasards de la vie. Donc voici le deuxième et le troisième argument. Ensuite, imposer aux enfants un choix alors qu'ils auraient aimé un autre pourrait être fatal. En effet, certains parents obligent leurs enfants à suivre telle ou telle filière uniquement pour emboîter le pas aux voisins dont le fils ou la fille s'est inscrit ou s'est inscrite dans cette branche d'études. Ou forcer les filles à se marier et à abandonner l'école alors qu'elles auraient aimé poursuivre leurs études seront des causes infaillibles qui seront à l'origine de leur destruction, de leur perte. Citons à titre d'exemple l'échec scolaire, le divorce précoce, lesquels auront des effets on ne peut plus négatifs sur l'état psychologique des enfants. Enfin, se rapprocher de ces enfants, comprendre leur vocation, leur offrir l'opportunité de décider eux-mêmes, d'expérimenter la vie afin d'apprendre d'être autonome, de se responsabiliser, s'avère un devoir impératif que les parents doivent observer pour le bien de leur progéniture. Du coup, lorsqu'il s'agira d'affronter la vie et ses problèmes, les enfants se trouveront avertis, aguerris, bien armés et capables de le faire sans avoir recours à quelqu'un qui le fera à leur place. En le faisant, les parents auront contribué à façonner une personne équilibrée qui sera utile à elle-même et à la société. Donc voici la conclusion. Bref, nous pouvons déduire de ce qui précède que condamner les enfants à ne jamais être indépendants, prendre des décisions à leur place, les forcer à contre-gré à suivre tel ou tel chemin auront des conséquences néfastes sur leur avenir. En ce sens, il serait préférable que le rôle des parents soit celui de suggérer, de conseiller et non de dicter. Voilà, donc j'espère que cette leçon vous a plu et je vous dis au revoir. On se verra très prochainement avec une nouvelle leçon. Merci de votre attention.